Bonjour, voici une petite capsule qui va vous parler des probabilités et de la comparaison des probabilités. Premièrement, c'est quoi une probabilité? C'est une évaluation du caractère probable d'un événement. On peut la représenter soit en fraction, en pourcentage ou en nombre décimal. Ici. Donc, les notions de base, pour trouver une probabilité, on peut la donner, comme je vous disais tantôt, sur une fraction. C'est le nombre de possibilités gagnantes sur le nombre de possibilités totales. Je vous donne un exemple. Si ici on joue ensemble à pile ou face, j'ai mon pile ou j'ai ma face. Donc si moi je prends pile, j'ai seulement une possibilité gagnante. C'est si ça tombe sur pile. Mais au total, il va y avoir deux possibilités parce que ma pièce peut tomber soit sur face ou soit sur pile. Ce cas-ci, je le représente par une demi. On peut trouver son équivalent en pourcentage, donc 50%, et aussi on peut l'écrire en nombre décimal, donc 0,5. Je vous ai fait une petite ligne qui représente, le nombre 0 peut être équivalent à 0% ou 0 centième. Ça, c'est vraiment quelque chose d'impossible qui arrive. Je vous donne un exemple, vous avez un sac de 12 billes, ils sont toutes bleues, c'est quoi ta chance d'en piger une rouge? Donc, tu en as 0 chance. Ici, 0,5, 50% ou 50%, c'est peut-être que tu vas l'avoir. C'est comme tantôt l'exemple de la pièce. Tu as une chance sur 2, donc 50% ou 0,5 dixième. Quand c'est certain, on va le représenter par le nombre 1 ou 100% ou 100 sur 100, 100 centièmes. Je vous donne un exemple. Tu as 12 billes rouges dans un sac, c'est quoi tes probabilités de piger une bille rouge? Donc 100% des chances. Finalement, je vais vous présenter des cas. Comment faire pour trouver deux probabilités équivalentes, mais dans deux cas différents? Ici, par exemple, c'est quoi ma fraction pour piger une bille bleue? C'est 2 huitièmes. 2 huitièmes, si je veux le représenter en pourcentage, je dois le simplifier. Vous allez voir, ça va être plus facile. Donc, ici, un quart. Un quart, c'est représenté par combien de pourcents si on l'a pris en classe? 25%. Ici, on le met en nombre décimal. Ça va être 0,25 centièmes. Le cas suivant, je n'ai pas 8 billes dans mon sac. J'en ai 12. Comment faire pour trouver la même probabilité pour tirer une bille bleue? Comment je dois en colorer? Donc, on revient à notre notion de fraction équivalente qu'on a vue en début de l'année. Ici, on a dit que 2 huitièmes, ça l'égalait à 1 quart. Et là, je vais aller chercher sur 12. 1 quart, une fraction équivalente à 1 quart en douzième. Combien ça va donner? Donc, 4 fois quoi qui va donner 12? C'est 4 fois 3. Pour trouver une fraction équivalente, je fais fois 3 en bas, fois 3 en haut. Donc, c'est 3 douzièmes. Donc, je vais avoir 3 douzièmes de mes billes dans mon sac de billes qui doivent être bleues. 1, 2, 3. Et là, si je voulais, comme tantôt, trouver mon pourcentage, là, c'est très facile parce que je sais que c'est le même. 25% ou mon nombre décimal, 0,25 centièmes. Pour trouver mon pourcentage, là, si on ne le savait pas déjà, ben ici, je pourrais simplifier ma fraction 3 douzièmes en 1 quart. 1 quart, on sait que c'est 25% parce que là, on l'a appris en classe. Et voilà, comment faire pour trouver une probabilité dans deux cas différents, la même probabilité. Faites attention, ici, il a fallu que je simplifie ma fraction. C'est vraiment la difficulté de mon problème ici, exposé. Merci et bonne chance dans vos exercices.